Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Dans l'actualité aujourd'hui, les noyades, il s'agit de la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Pour les plus jeunes, les drames se produisent le plus souvent l'été dans des piscines privées. En mars dernier, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, craignait justement une hausse du nombre de noyades avec l'arrêt de la natation à l'école. Alors, pour prévenir des risques, le centre aquatique de Pouzauges a été sélectionné en Vendée pour expérimenter un plan d'aisance aquatique à destination des plus jeunes. Explication. Allez Chérine, vas-y ma puce. T'as vu ? C'est bien ma chérie. Dernier jour de stage pour une quarantaine d'enfants de maternelle. Pendant 2 semaines, ils ont participé à 8 séances pour apprendre quelques réflexes à avoir dans l'eau. C'est surtout essayer de les rassurer. Là, c'est des enfants qui vraiment ont des appréhensions. Donc essayer de les rassurer, leur faire mettre la tête dans l'eau et leur faire comprendre que l'eau n'est pas leur ennemi et qu'au contraire, ça peut être un jeu pour eux. Ce stage est en fait une expérimentation du ministère de l'Éducation nationale pour prévenir les risques de noyade chez les enfants. Sur le littoral atlantique, la Vendée fait partie des 3 départements qui comptent le plus de noyades chaque année. C'est un stage qui touche les moyennes sections au CP, donc des enfants qui en règle générale n'avaient pas accès à la piscine avec l'école. Donc c'est pour diminuer en effet les noyades domestiques, que ce soit pendant les vacances ou en dehors vacances. Souvent on a énormément de noyades domestiques, des enfants qui tombent dans la piscine de la maison. Là l'idée c'est que ces enfants-là, s'ils tombent à la maison, qu'ils n'aient pas peur et qu'ils puissent revenir au bord d'eux-mêmes, qu'ils puissent se sauver. Si ce stage n'est qu'un test cette année, il devrait rapidement être généralisé à toute la France dans le but de diminuer le nombre de noyades annuelles sur le territoire. C'est un plus pour les maîtres nageurs, pour les surveillants de baignade sur les piscines collectives ou sur les plages, mais également pour les parents, pour qu'ils soient un peu plus apaisés de savoir que leurs enfants, dès la moyenne section, vont avoir des bases en milieu aquatique et dès l'école primaire pourront apprendre à nager avec l'école. De l'autre côté de la vitre, les parents scrutent avec attention les progrès de leurs enfants. Enfin, je pense que maintenant ça saura à peu près se débrouiller. Puis, toujours avec de la surveillance, mais elle sera peut-être bien plus autonome dans l'eau. J'ai été il y a 1 an avec elle, et puis c'était un peu une catastrophe. Puis, quand je vois l'évolution qu'elle a maintenant, c'est bien. En France, les noyades sont responsables d'environ 1000 décès par an, la moitié pendant la période estivale. Un chiffre qui pourrait être en augmentation cette année après les longs mois de fermeture des piscines en raison de la crise sanitaire. Également dans l'actualité ce mardi, cette mobilisation nationale des agents de la fonction publique. À La Roche-sur-Yon, une manifestation a été organisée ce matin à l'appel de plusieurs organisations syndicales. Une 50aine de personnes se sont rassemblées pour dénoncer la loi de transformation de la fonction publique qui devrait entrer en vigueur à partir de janvier 2022. Elle prévoit ainsi de réduire les jours de congés payés des agents territoriaux. Une situation inacceptable pour les syndicats. Écoutez. Cette loi demande et nous ramène sur le droit privé. Donc avec une perte de congés payés de 7 jours sans compensation derrière. On veut essayer de faire passer la pilule aux agents en disant voilà, vous avez 60 heures de plus à faire, moins de congés et éventuellement faites travailler un peu plus, faites 36h30 et vous aurez des jours de RTT. Le RTT c'est récupération du temps de travail. Donc ça veut dire que les agents qui ne feront pas ces heures supplémentaires, parce que c'est des heures supplémentaires, n'auront pas le RTT. En politique, parlons des élections départementales. Premier tour ce dimanche. Tous les résultats et les réactions des candidats seront à suivre sur notre antenne à partir de 19h50. Et comme hier, il est l'heure de retrouver Samuel Grasset pour une chronique pédagogique. Bonjour Samuel. Bonjour. Et aujourd'hui, vous allez nous parler des règles de ce scrutin. Le conseil départemental de la Vendée regroupe 34 conseillers départementaux, 2 élus pour chaque canton, un homme et une femme obligatoirement. On parle alors de binôme, c'est un terme que l'on va beaucoup utiliser ces prochains jours. La Vendée est découpée en 17 cantons, regroupant entre 30 000 et 50 000 habitants en moyenne. Une exception, l'Île-Dieu et ses 4 800 habitants qui représentent un seul et unique canton en raison de son caractère insulaire. Autre particularité, le canton des Sables-d'Olonne qui regroupe une seule commune, la ville nouvelle des Sables-d'Olonne depuis la fusion. Et puis La Roche-sur-Yon, elle, est divisée
en deux. Elle appartient à 2 cantons. Ces 6 dernières années, l'Assemblée départementale de la Vendée était détenue par une majorité d'hiver droite qui disposait de 32 sièges sur 34. La gauche en détenait 2. Dimanche, 61 binômes de candidats se présentent sur l'ensemble du département. En fonction du canton où vous votez, vous aurez le choix entre 3, 4 ou 5 binômes de candidats. Vous retrouvez la liste complète sur notre site internet. Et justement, quelles sont les conditions pour être élu au premier tour ? Alors, pour être élu dès le premier tour, il faut 2 conditions. Il faut que le binôme obtienne plus de 50% des suffrages exprimés, comme pour toute élection. Mais deuxième condition, il faut également que ce binôme ait obtenu un nombre de voix au moins égal à 25% des électeurs inscrits. Cela veut dire que la participation dimanche aura un rôle déterminant. Si l'abstention est forte, s'il y a peu d'électeurs à aller voter, un duo de candidats, même s'il a obtenu plus de 50% des voix, pourrait ne pas franchir ce seuil des 25% à être contraint à un second tour. Ce cas de figure est déjà arrivé il y a 6 ans. Cette règle, en fait, elle vise à asseoir la légitimité des candidats élus. Et dans le cas d'un second tour, qui peut se présenter ? Alors, peuvent se présenter au second tour tous les binômes qui ont réuni les voix au premier tour d'au moins 12,5% des inscrits. Si un seul des binômes remplit cette condition, c'est le binôme qui est arrivé deuxième, peu importe son score, qui est également qualifié. Si aucun binôme ne remplit ce critère des 12,5%, ce sont par défaut les 2 binômes arrivés en tête qui sont qualifiés. Et puis après, pour remporter l'élection, les candidats doivent là obtenir simplement la majorité des voix. Et enfin, rapidement, reste ensuite à élire donc le président du conseil départemental. Oui, une fois que les 34 conseillers départementaux seront élus, ils se réuniront tous le jeudi 1er juillet à l'hôtel du département pour en quelque sorte le 3e tour pour élire le nouveau ou la nouvelle présidente du conseil départemental pour les 6 prochaines années. Merci Samuel pour toutes ces précisions et je précise que tous les bureaux de vote du département seront ouverts de 8h à 18h. Il sera donc impossible d'accéder aux urnes après 18h. Et puis un dernier mot de littérature avec la première édition du livre de plage lancé par la ville des Sables-d'Olonne en partenariat avec le Figaro Magazine. Et c'est le journaliste Alfred de Montesquieu qui a remporté le prix grâce à son premier roman intitulé L'Étoile des frontières. Le journaliste a couvert de nombreux conflits dans le monde et il s'est beaucoup inspiré de ses expériences pour son premier ouvrage. C'est l'histoire d'un photographe, d'un jeune photographe un peu paumé qui se retrouve au Liban à la recherche de ses origines familiales et qui est adopté en France mais d'origine syrienne, qui est bloqué à la frontière, donc la frontière devient un peu l'obsession du livre, et qui traverse donc cette frontière avec un reporter de guerre un peu aguerri et via une ONG pirate, donc moitié humanitaire et moitié trafic d'armes. Il y a beaucoup d'expériences réelles et vécues que j'ai prises, que j'ai absorbées et que j'ai réagencées dans l'ordre qui me paraissait intéressant d'un point de vue romanesque. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous à 18h pour un nouveau journal.